Alors, bonjour. On va commencer avec une petite question. Alors, on a lancé une question. Alors, on aimerait savoir comment que vous prononcez le W-I-A-T, parce qu'on a entendu quelques prononciations, qu'il y a disons, des professionnels qui prononcent ça comme we at, un peu comme dire oui at, puis il y a d'autres mondes qui disent Wayat, un peu comme loi blanche, disons. Alors, on a eu pas mal de réponses, puis ça a l'air que Wyatt a gagné pour aujourd'hui. Alors, pour, disons, le restant du webinaire, je vais appeler ça Wyatt aussi. Alors, merci de vos réponses et je me présente, Michael Charon, je suis un de vos consultants en évaluation chez Pearson Clinical ici au Canada et merci de nous avoir joints à notre webinaire aujourd'hui. Un petit note aussi un avis de non-responsabilité, c'est que le YA 4 édition pour francophones du Canada est actuellement en cours de développement. On est en train d'analyser les résultats. Alors, il y aura peut-être des petits changements, une différence entre peut-être les détails qu'on va partager aujourd'hui, puis l'édition finale. Alors, la plupart des informations sont fournies uniquement à titre illustratif et ne devraient pas être considérées comme définitives. Alors, ça dit presque 20 ans. Ça fait 20 ans, je dirais pas mal aujourd'hui, que on, on a débuté avec le YA 2 en français, édition pour francophones du Canada. Et là, ça fait 20 ans. Alors, imaginez un test qui est pas mal complètement redéfini, que vous avez de nouveaux sous-tests, nouveaux domaines qui vous aident à dépister dans les domaines de traitement phonologique et orthographique. Il y a aussi des sous-tests et euh, des indices qui vous aideront à mesurer la fluidité dans la lecture, l'écriture, les mathématiques et aussi le langage oral. Vous avez maintenant le choix d'avoir une administration traditionnelle ou numérique. Et même avec numérique, vous avez quelques choix que nous allons aborder aujourd'hui. Il y a aussi des scores d'indices qui sont complètement nouveaux, qui vous aidera à dépister pour la dyslexie et aussi les capacités d'avoir des analyses d'erreurs plus approfondies euh, dans les sous-tests administrés dans le YA4 édition pour francophones du Canada. Alors, la notation est bien simplifiée et les sous-tests écrits ont plus d'analyse pour que vous puissiez aider avec les plans de remédiation, avec les domaines de difficulté que vous allez voir dans le YA4. Alors, l'objet et l'utilisation du YA4 est très semblable à l'ancienne édition. C'est beaucoup utilisé pour déterminer les tendances en force et faiblesse académiques. C'est utilisé pour prendre des décisions diagnostiques, d'admissibilité, de placement. Très utilisé pour l'instruction et aussi la planification, remédiation, les plans d'éducation pour nos étudiants. Avec la nouvelle édition, c'est plus facile de déterminer le progrès de l'élève par rapport euh, leur, euh, à leurs difficultés que vous avez déterminées dans une première administration du YA4.
C'est beaucoup utilisé dans les études de recherche. Et là aussi, avec la nouvelle édition, qui aura des sous-tests et des indices qui vous aidera à dépister la dyslexie. Alors, pour vous montrer un peu la différence entre les deux éditions, on a le Wyatt 2, édition pour francophones du Canada, que ça date depuis 2005. Alors, ça fait 20 ans que on utilise, disons, une édition complètement papier que on fait la notation euh, et la correction manuellement. Alors, tout était papier-crayon. Le groupe d'âge, était entre 6 ans puis 29 ans. Et euh, disons, tu avais comme un CD pour, disons, vos références audio. Et là, maintenant, avec le Y4 édition pour francophones du Canada, qui est prévu pour le début de l'année prochaine, 2026, on a une échantillon complètement nouveau. Alors, une base normative, une échantillon normative des francophones à travers le Canada et aussi la groupe d'âge de 4 ans jusqu'à 50 ans, 11 mois. Alors, on peut travailler avec des élèves plus jeunes et aussi des adultes. D'autres différences entre, disons, l'ancienne édition puis l'édition à venir, c'est que la notation et l'administration peut se faire avec nos plateformes numériques. Q interactive, Q global, mais aussi tu peux quand même le faire manuellement si jamais vous voulez. L'administration, comme mentionné, tu peux le faire avec Q interactive, Q global et de façon traditionnelle papier. Alors, plus tard, on va parler de Q global, Q interactive et les trousses disponibles pour le Y4 édition pour francophones. Mais avant de parler des trusts puis l'administration, correction, j'aimerais vous montrer un peu plus près de ce qui est nouveau par rapport aux sous-tests. Alors, on voit une liste de sous-tests par rapport au YA2 édition pour francophones, que, disons, on a des sous-tests en lecture, mathématiques, langage écrit, puis langage oral. Ici, pour le YA4, édition pour francophones du Canada, on a ajouté un tout nouveau sous-test, ben, plusieurs nouveaux sous-tests, 10 nouveaux sous-tests en tout. Alors, en premier, on a conscience phonologique. Je vais vous décrire les sous-tests qui sont nouveaux un peu plus tard durant la présentation. Alors, on a toujours lecture de mots, compréhension de lecture, décodage de pseudomots et la liste de sous-tests en noir que, il y a des changements par rapport aux items. Euh, sont tout nouveaux. Disons, il y a des histoires qui ont été ajustées et modifiées, puis aussi de nouveaux items qui ont été ajoutés. Mais on verra dans compréhension orale, euh, on a toujours vocabulaire réceptif, mais là, on a ajouté compréhension du discours oral. On a aussi ajouté dans expression orale répétition de phrases. Alors, c'est un sous-test à l'intérieur d'expression orale qui est complètement séparé. On a ensuite tout nouveau fluidité orthographique, fluidité de la lecture orale, fluidité du décodage. On a 3 sous-tests de fluidité mathématique. Alors, addition, soustraction et multiplication. Ensuite, on a fluidité de la rédaction de phrases. Alors, comme vous pouvez voir, on a plusieurs sous-tests portant sur la fluidité qui sont tous séparés pour que vous puissiez évaluer ces domaines-là séparés qu'auparavant étaient un peu inclus dans le sous-test. C'était comme une partie des sous-tests que, disons, pour compréhension de lecture qu'il fallait avoir des items pour la fluidité de la lecture orale. Alors là, c'est des tests séparés pour que vous puissiez faire des analyses un peu plus approfondies.
Alors, pas tous les sous-tests sont administrés à, disons, toutes les années scolaires ou disons, tous les participants. Alors, on voit que, par contre, que conscience phonologique, ça, c'est administré à tous les groupes d'âge, les clients, les étudiants de tous les âges. Mais disons, par contre, pour compréhension de lecture, on va pas commencer avec des maternelles, mais disons, pré-maternelle, on pourra commencer avec des systèmes, euh, disons, euh, appropriés pour ce niveau d'âge-là. Alors, pour vous donner un peu un aperçu, disons, c'est que certains des tests sont administrés pour tous les groupes d'âge, mais il y en a quelques-uns qui sont administrés que à des groupes d'âge, disons, première année ou plus, ou troisième, quatrième ou plus, ou même pour fluidité de l'écriture de l'alphabet. On ne va pas demander, disons, de cinquième année ou plus. Alors, comme j'ai mentionné, on a plusieurs nouveaux indices ou domaines aussi. Alors, auparavant, avec le Wyatt, on avait, disons, un score global pour, disons, tous les tests, puis on avait pour lecture, puis euh, mathématiques. Là, on a le langage écrit. On a toujours ces domaines-là pour le Wildcat. Alors, on a une échelle, un indice de rendement total. On a celle-là pour le langage écrit, mathématiques, puis lecture. Ça, c'est les sous-tests qui sont présentement proposés pour ces indices-là. Mais ce qu'on a ajouté avec le Wildcat, c'est d'autres composantes. Alors, on a le composante de lecture de base. Alors, ça, c'est, disons, des sous-tests tout par rapport avec la lecture. Euh, disons, lecture de base, ça va comprendre ces trois sous-tests, décodage de pseudo-mots, conscience phonologique, puis lecture de mots. Ensuite, on a un autre composant, domaine pour décodage. Alors, décodage des pseudo-mots, puis lecture de mots. Avec les nouveaux sous-tests de fluidité, on, on a pu, ben, on espère avoir, disons, une composante pour fluidité de la lecture, fluidité mathématique et aussi fluidité de l'écriture. Pour le traitement du langage, on aura un indice, domaine pour le langage oral, traitement phonologique, traitement orthographique et aussi l'indice de dyslexie. Alors, avec les nouveaux sous-tests, on va passer un peu plus près pour voir disons, pas les changements, mais ce qui est évalué. Alors, avec conscience phonologique, c'est le premier sous-test qui est administré dans le WIRE-4. Ça mesure la vitesse et précision de la manipulation des phonèmes. Euh, alors, je vais vous montrer un peu des exemples de chacun des nouveaux sous-tests. Alors, pour conscience phonologique, pour ce sous-test, les items sont présentés par des fichiers audio. Alors, avec Q Interactive, ça se fait un peu automatiquement. Euh, sinon, vous aurez des fichiers audio qui sont disponibles dans Q Global, notre autre plateforme en ligne que vous pouviez télécharger puis ensuite utiliser pour l'administration. Alors, ça, c'est un peu l'administration que tu auras besoin des fichiers audio pour, disons, le client, l'étudiant. Puis, il y a trois parties de ce sous-test. Il y a une partie pour élision, une partie pour substitution, puis l'autre inversion des sons que euh, le, le client, l'étudiant, euh, va manipuler des sons dans des mots. Euh, alors, Euh, pour la correction, c'est présentement que la vitesse de la réponse, la fluidité de la réponse et aussi la précision de la réponse.
Pour compréhension du discours oral, ça aussi, les participants, les étudiants, ils, ils seront présentés des passages qui sont des enregistrements audio. Alors, ils seront aussi trouvés dans des fichiers audio dans Q Global ou encore Q Interactif, c'est automatiquement disponible. Alors, disons, le participant, l'étudiant va écouter des passages audio et répondre à des questions que vous allez leur poser après. Répétition de phrases. Alors, euh, comme examinateur, toi, tu vas lire des phrases et le client, le participant, l'étudiant va répéter la phrase mot à mot. On a ensuite fluidité de la lecture orale. Alors, ici, le participant, l'étudiant vont lire plusieurs passages à haute voix. Alors, après qu'il y a lu le passage, ils vont répondre à une question de compréhension pour encourager la lecture avec la compréhension. Mais c'est pas vraiment pris, la compréhension, c'est pas vraiment pris en considération pour le score. C'est vraiment la vitesse et la précision de leur lecture. Ensuite, on a deux nouveaux sous-tests de fluidité. Un, c'est fluidité orthographique, que c'est environ 20 ou 30 secondes, dépendant de l'année scolaire, l'âge du client. Puis, il y a deux items. Et alors, le client, le participant va lire des mots euh, irréguliers aussi vite qu'ils peuvent pendant les 20 ou 30 secondes. Ensuite, il y a fluidité de décodage. Alors ça comprend des pseudomots et encore qui ont deux items euh, qui prennent 30 secondes chaque, puis il faut lire aussi vite qu'ils peuvent. Et alors, comme vous voyez, fluidité orthographique, c'est la fluidité qu'on puisse voir auparavant quand on avait comme fluidité de, disons, la lecture. On peut avoir un sous-test séparé pour pouvoir avoir plus de précision sur la fluidité orthographique aussi que la fluidité de décodage. On a aussi fluidité de la rédaction de phrases. Alors, ici, le participant, l'étudiant, ils vont répondre dans le livret de réponse. Alors, le même livret de réponse que, disons, l'étudiant va écrire avec orthographe, avec opération numérique. Là, il y a aussi ce nouveau sous-test pour fluidité de la rédaction de phrases. Alors, dans le livret de réponse, le client verra des petites images avec un mot, puis il faut utiliser le mot dans une phrase. Puis ils ont 5 minutes pour écrire autant de phrases qu'ils peuvent durant ces 5 minutes-là. Ensuite, on a fluidité mathématique pour addition, soustraction, puis multiplication, 60 secondes chaque, et sont dans les livrets de réponse aussi. Alors, une petite question qu'on a demandé dans le sondage, c'est que, disons, euh, ça serait quand votre moment idéal pour une formation euh, pour une nouvelle édition? Alors, quand vous l'avez en main, avant que le produit est prêt, les deux ou tu n'es pas encore décidé? Ouh, un peu, ouais, OK. Alors, cela là, la majorité du monde, c'est que une fois que j'ai tous les matériaux en main,
quelques-uns avant que le produit est sorti, ou bien les deux. OK. Alors ça, c'était un peu par rapport, disons, les nouveaux sous-tests, les nouveaux indices. Mais là, pour l'administration, ça, c'est très intéressant. Auparavant, on n'avait qu'une option d'administration. C'était l'administration traditionnelle. On avait nos livrets de stimuli en papier, notre manuel en papier, notre cahier de notation en papier, livret de réponse en papier. Il y avait plein d'affaires. Euh, disons, carte de mots, carte de pseudo-mots. Là, on a toujours cette option-là traditionnelle, si vous voulez, que vous pouvez faire la correction manuellement, disons, avoir des manuels en papier, mais on a un tout nouveau système, ça s'appelle Q Interactive. C'est pas tout nouveau, mais c'est tout nouveau pour notre édition du Wildcat, édition pour francophones. Alors, avec Q Interactive, euh, ça comprend de deux iPads. Un iPad remplace le cahier de notation, disons des manuels pour les instructions qu'il faut lire à haute voix. Ça comprend ta cotation, tes rapports. L'autre iPad, ça remplace le livret de stimuli pour le client, l'élève. Il y a toujours le besoin des livrets de réponse pour l'étudiant, le client. Mais là, dans Interactive, tu peux entrer les scores bruts, puis ça va convertir vos scores pour ces tests-là. On a aussi Q Global. C'est une plateforme en ligne que tu peux accéder avec n'importe quel ordinateur, c'est que vous avez accès à Internet. Et là, avec Q Global, tu peux commander des manuels numériques, des livrets de stimuli numériques. C'est dit que sont les fichiers audio pour le Wildcat, ils sont pour francophones du Canada. Les fichiers audio seront disponibles dans votre bibliothèque de ressources QGlobal. QGlobal est aussi utilisé pour faire la correction et générer les rapports de votre trousse traditionnelle, si vous voulez. Alors, je pense que j'ai vu un sondage, mais là, je ne le vois plus sur mon écran. Mais je pense que le sondage, c'était si vous pensez aller peut-être Q interactive ou traditionnel ou Q global. J'ai hâte d'avoir vos réponses. Hey Mike, je peux t'aider. Je sais pas si tu vois les réponses. Non, pas encore. Ah, OK. Fait que on a 48% du monde qui sont super excités pour utiliser Q Interactive. Oui? 22% ils veulent se sentir à l'aise avec le papier et OK. 31% indécis. OK. Parfait, merci. Ouais, pas de problème. Alors, j'aimerais vous montrer un petit vidéo. Ça prendrait même pas une minute. C'est pour vous montrer un peu que c'est que ça a l'air Q interactive si que vous l'avez jamais vu. Alors, je vais laisser ça jouer, mais encore, comme il y a deux iPads que vous utilisez. Un iPad, donc, pour le clinicien praticien, tu as toutes les directives, tu as toutes les réponses possibles, quoi tu peux rentrer, les réponses verbales, tu peux accorder des points, enregistrer les audios. L'iPad du client remplace le livret du quand tu touches dessus, toi, tu verras sur ton iPad ce qu'ils ont touché. Tout c'est sauvegardé. Puis là, sur ton écran, tu vas revoir des résultats. Après ça, si tu veux, tu peux générer un rapport. On peut l'imprimer à QActive.com. Donc, tu n'as plus de manuel
c'est un peu intégré, mais tu as plus quelle notation que tu as besoin. Quand tu administres les sous-tests, désolé, les rapports sont automatiquement inclus avec Q Interactive. Alors, ça, c'était un peu, disons, l'administration, que vous avez trois choix maintenant, que tu peux le faire sur Q Interactive, tu peux utiliser Q Global ou tu peux le faire de façon manuelle, traditionnelle, papier. Alors, pour la correction, encore, Q Interactive, c'est compris parce que vous allez accorder des points à chaque item. Après que le sous-test est terminé, vous allez voir sur votre écran les résultats, les scores convertis. Et après que vous avez complété tous les sous-tests, vous allez être capable de générer un rapport pour le Wildcat Édition pour francophones du Canada. Vous pouviez aussi générer un rapport dans Q Global. Alors, si jamais que vous aviez fait une administration manuelle ou papier, vous auriez un choix pour rentrer les scores bruts dans Q Global pour encore générer un rapport. Alors, le rapport, ça convertit tous les scores. Ça vous donne aussi des analyses de différence entre des domaines, entre des sous-tests. Et aussi, il y aura des sections pour voir les types d'erreurs, les catégories d'erreurs à l'intérieur des sous-tests pour plusieurs sous-tests. Il y a aussi encore l'option manuelle pour corriger. Alors, pour parler un peu des précommandes qui sont présentement disponibles. Alors, il y a des options pour précommander, disons, le Wildcat Édition pour francophones. On a ce qui s'appelle notre bibliothèque de tests numériques, disons le DAL. On a deux bibliothèques de tests numériques. Un, c'est pour nos commissions scolaires. Ça s'appelle DAL pour maternelle. Puis, c'est une utilisation, une licence illimitée de l'utilisation Q interactive et Q global pour, disons, tous les professionnels à une commission scolaire. On a aussi bibliothèque numérique pour notre service de santé puis pour nos cliniques privées. Alors, c'est accès illimité à tous les dossiers numériques, les fichiers numériques dans Q Global et aussi des options de licence Q interactive. Alors, les deux sont des abonnements annuels, puis c'est vraiment pour vous permettre d'accéder à plusieurs outils numériques à l'intérieur de Q Global puis Q Interactive, y compris le Wildcat Édition pour francophones du Canada. Si vous voulez commander ou précommander des trousses, alors les prix de prépublication réduits sont indiqués ici sur l'écran et sur notre site web. Alors, ça comprend un rabais de 10%. Et alors, il y a trois trousses. On va commencer avec, disons, trousse numéro 1 en haut, notre trousse complète, imprimée et numérique. Alors, ce que ça comprend, c'est ton manuel imprimé, tes cahiers de notation, disons un paquet de 25, imprimé, manuel de notation, livret de réponse, paquet de 25. Alors, tout ça imprimé, mais il y a des fichiers numériques pour, disons, les sous-tests que vous avez besoin des fichiers audio. Eux ils se trouveront dans votre compte Q Global, dans la bibliothèque de ressources Q Global. Alors, à ce point-là, il faudrait juste télécharger le document, le sauvegarder sur votre ordinateur, puis là, vous aurez les fichiers audio pour l'administration de certains des sous-tests. Deuxième trousse qu'on voit ici, c'est un peu pareil disons, de la première trousse.
Ça va venir avec le manuel en papier, livret de stimuli en papier, cahier de notation, livret de réponse, tout ça en papier, tes fichiers numériques pour, disons, les fichiers audio. Et aussi, ça va venir avec un abonnement de notation Q Global illimité pour le Wirecard. Ensuite, on a notre troisième trosse. Alors, cela, c'est un peu différent que c'est tout numérique. C'est que ça va venir avec le manuel de façon numérique sur Q Global, manuel de notation, vos livrets de stimuli qui seront numériques sur Q Global. Tous les autres fichiers audio Q Global, seule affaire, c'est que ça ne viendra pas avec des cahiers de notation ou des livrets de réponse. Il faudrait commander ça séparément. Ça va aussi venir avec un abonnement, genre une licence annuelle pour la correction illimitée du loyer pour un an. Alors, disons les trois trousses de départ. Pour expliquer un peu disons, les besoins par rapport à l'administration. Alors, disons que vous faisiez une administration papier. Vous avez besoin des cahiers de notation et les livrets de réponse en papier. Si jamais que vous utilisez la trousse, disons, Q Global, il faudrait aussi les cahiers de notation et les livrets de réponse. Mais si vous utilisez Q Interactif, vous n'avez que besoin des livrets de réponse pour les étudiants. Alors qu'avec Q Interactif, tu n'as pas besoin des cahiers de notation, c'est compris dans l'administration numérique. Pour la correction notation, encore, si vous avez Q Interactif, c'est déjà compris. Vous pouviez générer vos rapports dans Q Interactif. Si jamais que vous utilisez votre trust traditionnel papier ou trust numérique global, on a des choix entre un abonnement de notation à un an. Alors, c'est la correction illimitée du YL4, édition pour francophones, ou on a des crédits de rapport. Alors, disons que tu fais peut-être 5 évaluations par année du YL, tu as là le choix d'avoir des crédits de rapport au lieu d'avoir une licence annuelle. Alors, un peu de, disons, un choix pour vous pour euh, ce qui vous fonctionne mieux. Ensuite, j'aimerais vous parler un peu des formations. Alors, un des questions dans nos sondages, c'était par rapport disons, aux formations. Est-ce que tu aimerais être formé comme avant, que le test est disponible, quand que le test est disponible, puis vous avez disons, les matériels en main? Alors, ce qui est tout nouveau, c'est, disons, nos offres de formation pour l'édition, euh, pour le YCAT, édition pour francophones du Canada. Alors, on aura des choix de formation qui seront par utilisateur. Alors, c'est idéal pour, disons, les pratiques privées, même des petits groupes. Euh, c'est un webinaire en direct, en personne, puis c'est des dates et des heures prédéterminées. Alors, on aura ça sur notre site web que vous verrez, disons, des dates sous peu que vous pouvez joindre des webinaires, des formations en format webinaire. On aura aussi, ou on a aussi des offres de formation pour des groupes privés. Puis ça, les dates et les heures sont flexibles, puis c'est pour des groupes jusqu'à 40 participants. On a aussi des formations personnalisées, alors sont vraiment déterminées aux besoins d'apprentissage de votre groupe et aussi les dates, heures, puis les modalités sont flexibles, soit en personne ou virtuel. Alors, disons un peu par rapport disons, les offres, les choix de formation par utilisateur. On aura un calendrier pour
disons, pour les formations par utilisateur. Euh, sur, on aura sur notre site web aussi des offres, puis les choix pour les groupes privés et aussi les formations personnalisées. Alors, pour, disons, les types de formations, on aura des formations, disons, pour une aperçu. Ce sont des formations d'une demi-journée. C'est vraiment visé sur l'administration des nouveaux sous-tests des scores. Et c'est pour les cliniciens, cliniciennes avec l'expérience de l'ancienne édition. On aura ensuite des formations, disons, pour administration, notation et interprétation de base. Puis ça, c'est une journée complète. Puis ça comprend, ça inclut tous les sous-tests euh, dans la nouvelle édition. Puis ça, c'est pour les nouveaux utilisateurs, puis même ceux avec l'expérience. Ensuite, on aura une formation pour interprétation et décision d'intervention. Ils seront une demi-journée. Puis ça, c'est vraiment un contenu avancé sur les scores, puis l'interprétation et planification, intervention. Puis ça serait idéal pour tous les utilisateurs. Un peu plus sur, disons, les formations. Euh, on aura, disons, l'aperçu encore qui serait une demi-journée. Euh, Ensuite, on aura une formation immersive pour le Wildcat avec Q Interactive. Puis, ça serait 2 jours complets. Alors, une journée complète sur le Wildcat, édition pour francophones, intégrée dans Q Interactive. Euh, Puis ça, c'est vraiment pour tous les utilisateurs qui vont utiliser Q Interactive avec le Wildcat édition pour francophones. Alors, j'espère que euh, on a quelques minutes pour répondre aux questions. Alors, je vais arrêter de partager mon écran.